il y a un fait qui est assez simple, c'est que depuis 30 ans, on ne bat que des records de chaud sur les Alpes et aucun de froid. Donc, il y a une tendance de fond. Cette tendance de fond, elle est vraiment importante, elle est intégrée et elle se traduit sur tout un tas d'autres secteurs. La grande question, c'est encore une fois, c'est cette question de la traduction des connaissances en éléments qui soient vraiment tangibles et qui puissent être pris en main justement par les décideurs. Et cette question de la traduction, elle n'est pas simple du tout, mais elle est primordiale parce qu'elle intègre aussi la problématique de la perception et de la représentation du changement climatique. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de sensibilisation qui est très fort, toujours présenter les résultats, présenter ce qui se passe, etc. Mais derrière, il faut aussi, par cette traduction, arriver à tout de suite mettre en place des choses concrètes, immédiatement. Il y a effectivement un danger qui est clair, mais en même temps, c'est toujours une opportunité, évidemment, pour tendre vers des territoires résilients. Cette résilience, moi je la vois toujours, pas je retombe sur mes pieds, mais plutôt, c'est, on peut dire presque la politique des petits pas à ce niveau-là. C'est-à-dire en mettant un maximum ce sujet un peu partout, on démultiplie les chances en fait d'avoir un territoire qui a une capacité d'adaptation plus importante. Et en fait, c'est adaptation au changement. Donc, on s'adapte à un changement, on ne cherche pas à retomber sur nos pieds complètement. Et en fait, d'une certaine façon, c'est lorsque l'on a travaillé sur ces stratégies, par exemple dans les changements de pratiques, pour des activités socio-économiques, par exemple dans les politiques publiques, dans la planification territoriale, dans les projets de territoire. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille au sein de notre agence. Dès qu'on peut instaurer un peu une forme de réflexe sur les décisions qu'on peut prendre en se disant mais est-ce que j'ai pensé à cette histoire du changement climatique, c'est là où cette question de la résilience intervient. Évidemment que notre objectif c'est pas d'apporter des solutions pour tout changer. Évidemment qu'aujourd'hui on a des atouts et des forces sur notre territoire et qu'il faut arriver justement à les conserver le plus possible. Typiquement, on peut, en considérant par exemple l'impact du changement climatique sur l'enneigement, on peut très bien réfléchir à la fois sur la façon dont on peut continuer à maintenir les meilleures activités qui sont liées à l'enneigement aujourd'hui, notamment les sports d'hiver sur les domaines skiables, etc. Et en même temps diversifier les activités. Tout ça n'est pas du tout incompatible. Il n'y a pas en fait qu'une seule trajectoire. Et c'est là où nous on doit arriver à proposer justement différentes solutions. Et il faut des solutions qui s'inscrivent sur le court terme, pour agir tout de suite et parer au plus pressé, parce qu'on l'a vu, il y a effectivement des phénomènes qui sont en cours et qui s'accentuent, notamment autour des risques naturels. Et puis on a des impacts qui seront un peu plus diffus et sur cela on doit prendre aussi le temps de la réflexion et c'est pour ça que cette question de l'adaptation et de la résilience, aujourd'hui on est un peu tous ceux qui travaillons sur ce sujet, scientifiques tout comme prestataires par exemple, chargés de mission, techniciens, etc. On est un peu tous dans une période un peu de découverte et de recherche et développement, on pourrait presque dire. On est au milieu du gué, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas de solution miracle à appliquer. C'est pour ça qu'on doit prendre en compte toutes les particularités à chaque fois justement des territoires et que les meilleures solutions pour s'adapter au changement climatique, c'est forcément celles qui prennent le plus en compte les particularités locales.